Je vous présente tout de suite les invités du débat de Smart Impact. Réginald Thiebaud, bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur d'Iberdrola Énergie France. À vos côtés, Jean-Louis Bal, bonjour. Heureux de vous retrouver, président du syndicat des énergies renouvelables. Je veux bien que vous nous présentiez Iberdrola pour commencer. Oui, bonjour à tous. D'abord, Iberdrola, c'est une société espagnole qui a depuis il y a 20 ans s'est engagée entièrement dans la transition énergétique et qui est aujourd'hui un des leaders mondiaux de l'éolien. En France, c'est une société qui s'est beaucoup investie, notamment avec un parc en construction à Saint-Brieuc, fin 2023, en offshore, et qui a décidé, maintenant il y a 2-3 ans, d'investir 4 milliards d'euros sur la France pour développer l'ensemble de ces infrastructures renouvelables. Voilà. Jean-Louis Bal, on va redire ce que pèsent les énergies renouvelables dans ce pays. C'est combien d'emplois, quel chiffre d'affaires aujourd'hui en France ? Les emplois en énergie renouvelable qui sont répartis sur tout le territoire, c'est aujourd'hui de l'ordre de 180 000 euros. Alors, moi j'ai un chiffre précis pour 2019, mais depuis ça a beaucoup progressé, donc c'était 160 000. Et vu le développement actuel des énergies renouvelables, on augmente ces emplois régulièrement. Ça représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 milliards d'euros par an, à la fois en installations nouvelles et en exploitation des installations existantes. Donc ça commence à peser dans l'économie française. Bien sûr, bien sûr. Alors vous avez publié les résultats d'un sondage IFOP, on va y revenir, mais c'était à l'occasion de la journée européenne du vent et de l'éolien, il y a eu aussi cette initiative hyper originale d'installer des tourniquets éoliens dans le métro. Alors moi, je les ai pas testés, donc j'aimerais bien savoir comment ça marche, quoi. C'était quoi déjà cette le 15 juin était la journée européenne du vent et de l'éolien, et donc on s'est dit que ça pouvait être sympa de concrétiser cette journée par une action un peu originale. Donc on a fait une première mondiale en collaboration avec l'école Juna à Lille. Donc il y a une quinzaine d'étudiants, et c'était important pour nous d'associer les étudiants. Et ces étudiants qui ont travaillé sur un principe de se dire, un tourniquet finalement, à part passer son passe Navigo et passer le trajet, ça pourrait être intéressant de le transformer dans un impact positif. Et donc on se dit, à chaque fois qu'un tourniquet fait un quart de tour, il pourrait produire de l'énergie. Donc on a installé à Miroménil 5-6 éoliennes. On a eu 27 000 passages sur 2 jours, des gens hyper intéressés, amusés, etc. Et on a démontré qu'à travers quelque part un objet du quotidien, qui est un tourniquet de métro, eh bien on pouvait effectivement produire de l'énergie. Pour votre info, on a produit à peu près 2000 watts. Donc si on installait l'ensemble de ces pales éoliennes sur l'ensemble des tourniquets de la RATP à l'année, on pourrait chauffer un foyer de 4 personnes pendant 10 ans. Voilà. On voit les images, donc elles ont effectivement la forme de mini-éoliennes. C'est pas obligé, ça pourrait avoir une toute autre forme, ça fonctionnerait. En fait, c'était l'image. Voilà, c'était l'image, et c'était de dire aussi l'éolien peut avoir un impact positif, évidemment, dans notre quotidien en règle générale. C'est intéressant, on est dans une innovation, effectivement. Peut-être qu'on va tous produire de l'électricité dans le métro à l'avenir. C'est un secteur qui innove forcément beaucoup aujourd'hui. Alors, c'est un secteur qui innove énormément et qui va encore innover d'autant plus qu'on a un avenir qui est assez radieux pour les énergies renouvelables, que ce soit dans l'éolien, le solaire, la biomasse, la géothermie. On doit innover parce qu'il faut notamment décarboner notre système énergétique. On va le décarboner en augmentant la part de l'électricité dans notre bilan. Aujourd'hui, l'électricité, on en parle beaucoup, mais ce n'est que 25% de notre consommation d'énergie. Mais c'est une électricité qui est décarbonée et qu'il faudra conserver décarbonée. Et donc, on va augmenter les usages de l'électricité avec les transports, en augmentant la part de l'électricité dans l'industrie ou dans les bâtiments. Et pour développer cet usage de l'électricité, par exemple, il faudra beaucoup innover pour qu'on puisse recharger son véhicule électrique partout en France avec la même facilité d'usage que quand vous allez avec votre véhicule à essence dans une station-service. Ça demande beaucoup d'innovation, d'intelligence,
sur les réseaux électriques. C'est un exemple parmi d'autres, Oui. mais il y en a Oui, des champs d'innovation, si j'ose dire. Il y en a énormément. Réginald Thiebaut, vous avez donc publié ce sondage, les résultats de ce sondage IFOP. Je vais donner un premier chiffre. 73% des Français font de l'indépendance énergétique un enjeu prioritaire. Est-ce que, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que les Français se sentent peu ou mal informés sur l'énergie éolienne. Oui, c'est vrai. 54% en ont une bonne opinion. Et d'ailleurs, c'est amusant de noter que ceux qui vivent près d'un parc d'éolien, un parc éolien, à 60% en ont un avis très positif. Ce qui prouve que forcément, ce sont ceux qui ont été le mieux informés. Et du coup, effectivement, je pense que collectivement, il y a beaucoup de choses à communiquer, à dire, voilà, sur l'éolien. Donc, les gens, globalement, on a un a priori positif, ont besoin de plus de renseignements, notamment sur toute la partie recyclable de l'éolien. Ouais. Et puis, je vous dis une nouvelle fois, ceux qui connaissent mieux, qui ont plus d'informations, etc., finalement, à 60%, on a un très bon avis. Donc, voilà, on a beaucoup à faire encore pour communiquer sur quelque part les bienfaits de l'énergie éolienne. L'identification aussi comme une énergie d'avenir, ça c'est assez évident. C'est ce qui ressort aussi de ce notamment sondage. En offshore, on en discutait, mais il y a évidemment énormément de potentiel sur ces parcs éoliens offshore, avec du coup d'ailleurs un plan d'investissement prévu. Voilà, mais évidemment, on a un gros potentiel et on est très en retard aujourd'hui en France sur l'éolien offshore. Ouais. Alors il y a toujours, quand on parle d'éolien, alors c'est vrai d'ailleurs, on pourrait poser la question, si on va parler de nucléaire, sur les nouvelles centrales, etc., c'est la question de l'acceptabilité. Ce sondage, il vous rassure, il est fait aussi pour nous rassurer. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors le sondage, il nous interroge quand même parce que les Français avouent être mal informés sur l'énergie éolienne en particulier. Maintenant, des sondages sur l'acceptabilité... Mais ça veut dire quoi? Pardon de vous interrompre. Ça veut dire c'est quoi l'idée reçue la plus partagée, par exemple, sur l'énergie éolienne? L'idée reçue, c'est que quand on installe une éolienne, il faut mettre une centrale à gaz derrière et donc on va augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Okay. C'est que les éoliennes ne sont pas recyclables, ce qui est complètement faux. Enfin, il y a beaucoup d'idées reçues. Enfin, les anciennes pales n'étaient pas recyclables. Il y en a eu quand même pas mal qui ont été enfouies. Alors, il faut dire la vérité. Non, elles n'ont jamais été enfouies. Les pales, c'est le point faible donc, du recyclage des éoliennes. Actuellement, quand une éolienne arrive en fin de vie, les pales sont incinérées dans des cimenteries, mais elles ne sont pas enfouies. Alors peut-être pas en France, mais c'est arrivé. Non, mais en tout cas chez nous, ce n'est pas arrivé. J'entends votre argument. Et les nouvelles pales qui vont être installées dans les prochaines années seront entièrement recyclables. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de contre-vérités qui sont répandues sur l'éolien, et notamment le fait que faire de l'éolien ou du solaire photovoltaïque ne servirait pas à diminuer donc notre empreinte carbone, ce qui est complètement faux, qui a été bien démontré par le réseau de transport de l'électricité, puisque grâce à l'éolien et au solaire, sur la dernière décennie, on a arrêté 13 000 mégawatts de centrales qui fonctionnent au combustible fossile, que ce soit au fioul lourd ou au charbon. Et dans le futur, ça va continuer, donc avec l'augmentation de la consommation d'électricité qu'on va devoir satisfaire avec des énergies renouvelables. Donc il y en aura 3 principalement qui vont contribuer à ce développement. C'est l'éolien en mer, c'est l'éolien sur terre, c'est le solaire photovoltaïque, et bien entendu l'hydroélectricité va être la base de tout cela, qui va permettre de gérer la variabilité de ces énergies. Réginald Thiebaut, cette question de l'acceptabilité, est-ce qu'elle se pose de la même façon dans tous les pays? Vous qui n'êtes pas seulement présent en France, et pour cause, puisque c'est d'abord en Espagne que vous êtes développé. Oui, elle se pose, je pense, que dans tous les pays. Mais après, certains pays ont décidé d'accélérer beaucoup plus vite que d'autres, parce que je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Voilà. Et du coup, à un moment ou à un autre, bien sûr qu'il y a des réunions de concertation, etc. Mais on discutait, le parc de Saint-Brieuc a été attribué en 2012 et du coup, il sera mis en place en 2023. Cette crise énergétique d'aujourd'hui, elle a démontré qu'on devait accélérer sur l'ensemble de
de ces énergies. Et du coup, on ne peut plus tellement se permettre d'attendre aujourd'hui 11 ans ou 12 ans avant de développer un parc entre ce moment où on l'attribue au moment où on le développe. D'ailleurs, c'est une réflexion, je crois, globalement, qui est en cours. Donc oui, bien sûr, l'acceptabilité, elle se pose un peu partout, mais globalement, aujourd'hui, il y a une pression, d'ailleurs, de la population comme du gouvernement pour accélérer maintenant ces développements. On n'a plus le choix aujourd'hui, on doit accélérer sur l'ensemble de ces énergies renouvelables dans leur globalité. Voilà, on a vu qu'aujourd'hui, cette crise énergétique, l'indépendance énergétique, d'ailleurs, dans le sondage qu'on publie, 73% des Françaises sont pour accélérer sur l'indépendance énergétique. Voilà, donc on n'a plus le choix, on doit avancer et on doit accélérer sur l'ensemble de ces énergies. Oui, c'est le chiffre que je donnais tout à l'heure. Évidemment, la guerre en Ukraine, c'est un accélérateur de prise de conscience, il faut le dire aussi. Alors voilà, malheureusement, il y a cette guerre, évidemment, mais c'est un accélérateur de prise de conscience. Vous le ressentez, vous, dans les projets, l'avancée des projets, par exemple? Ça montre bien donc que les énergies renouvelables, aujourd'hui, sont extrêmement compétitives et elles permettent une stabilité du prix de l'électricité notamment, mais pour les autres énergies, les autres formes d'énergie également. Et ça favorise l'acceptabilité. Et il faudra que dans les mois et années qui viennent, on soit beaucoup plus imaginatif sur le partage de la production d'énergie éolienne ou solaire avec les populations riveraines. Il faut qu'on ait des mécanismes qui permettent de vendre à prix compétitif l'énergie produite aux riverains. Et ça va favoriser fortement donc l'acceptabilité. Il y a déjà des choses qui existent, notamment sur la participation des citoyens au financement des installations. Il y a des retombées fiscales qui sont concentrées donc sur les collectivités locales, mais les citoyens n'ont pas conscience de ces retombées parce que c'est pas affiché, il n'y a pas écrit voilà, la crèche de tel village a été réhabilitée grâce à la taxe sur la ferme éolienne qui est à côté. Et ben voilà, c'est des axes de communication pour vous. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter les résultats de ce sondage. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va découvrir Bram.